L'ouverture du deuxième congrès ordinaire de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Mali, c'est samedi 8 décembre 2018. Marche de l'opposition réprimée de force une fois de plus par les forces de sécurité. Fassiri Madjara, société civile, se prononce. Quel est le rôle de la jeunesse dans un pays en crise? Les éléments de réponse dans ces journaux. La société civile a un grand rôle à jouer dans la stabilité d'un pays. Plus de détails dans ces journaux. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à ce journal d'information. Comme annoncé dans les titres, l'amphithéâtre de la Maison des Aînés a abrité le deuxième congrès ordinaire de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Mali, ce samedi 8 décembre 2018. Il avait pour thème central l'amélioration de la qualité des soins, un défi de l'infirmier. Reportage Fatimata Koulibaly, Oumar Traoré. L'ouverture du deuxième congrès ordinaire a vu la participation des membres de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Mali venus en grand nombre et la présence distinctive du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Sambassou. Après les mots de bienvenue de la représentante du maire de la commune 4 de Bamako, la présidente de l'Association des infirmiers et infirmières du Mali, Mme Diallo Assadiakité, a parlé de l'importance du congrès et du thème. Ce deuxième congrès de l'ANIM, après celui de 2010, qui avait mandaté l'ANIM à plaider pour l'obtention de la loi de création de l'ordre des infirmières et infirmiers du Mali, nous offre l'occasion de remercier tous les acteurs qui ont contribué à l'atteinte de cet objectif, en particulier le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le thème central du présent congrès intitulé « L'amélioration de la qualité des soins, un défi pour le personnel infirmier » est non seulement en phase avec les préoccupations actuelles des systèmes de santé, mais aussi avec l'évolution du niveau de formation des étudiants en sciences de la santé au-delà des frontières à travers le système LMD. En vue d'améliorer leurs performances, les systèmes de santé pourraient miser davantage sur la profession infirmière, notamment sur la portée du champ d'exercice infirmier et sur l'introduction de nouveaux rôles infirmiers de pointe. Ultimement, le patient et le système de santé profiteraient de ces gains de performance. Camarades infirmiers, rappelons que notre devoir est de faire en sorte que les gouvernements et les parlementaires comprennent que des infirmiers cadres confiantes, bien informés et formés, conscientes de leur importance dans la création d'une main-d'œuvre capable de relever les nouveaux défis, jouent un rôle essentiel pour garantir le succès des objectifs du développement durable et relever les défis de santé de demain. En effet, au regard de la complexité des systèmes actuels de fourniture de soins de santé et des exigences de qualité et de sécurité en milieu de soins, un seul groupe professionnel ne saurait prodiguer en lui seul l'intégralité des soins et consultations centrées sur les patients. Il est donc indispensable de permettre aux infirmières d'exercer un leadership dans la prestation de soins, l'organisation clinique et la prévention des risques. Tout ceci lié à une structure de veille et de coordination des soins infirmiers afin de garantir les meilleurs résultats. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Samba Ousmane Sow, a donné ses impressions sur ce congrès. Moi, je suis très ravi de ce deuxième congrès ordinaire de l'Association nationale des infirmières et infirmiers du Mali. J'ai vu un personnel engagé, un personnel prêt pour aller au front et un personnel également présent sur tous les fronts. Ils ont un thème d'actualité, un thème qui cadre parfaitement bien avec l'amélioration des soins de santé primaire, un thème qui cadre parfaitement bien avec l'accélération de l'atteinte de la couverture sanitaire universelle et un thème enfin qui cadre parfaitement bien avec la réforme du système national de santé en cours. On a bien échangé. J'ai vu parmi les thèmes qui vont discuter, il y a entre autres la conduite à tenir par un infirmier ou une infirmière en situation de crise ou en zone de crise. Ce qui cadre parfaitement bien avec l'actualité du pays.
Et on a bien échangé. Je repars très satisfait, très rassuré que les infirmières et les infirmiers du Mali sont prêts à sauver la vie des Maliens, sont engagés à travailler la main dans la main avec les médecins, la main dans la main avec les pharmaciens, la main dans la main avec les professeurs, la main dans la main avec l'ensemble des travailleurs socio-sanitaires et surtout la main dans la main avec les agents de santé communautaire, la main dans la main avec les matrones, les aides-soignantes et l'ensemble des communautés, des leaders communautaires. C'est à ce seul prix qu'on arrivera à sauver des vies et c'est ce qui va accélérer l'atteinte, une couverture nationale avec des soins de santé primaires de qualité et c'est ce qui accélérera également l'atteinte de la couverture sanitaire universelle dans notre pays. Je voudrais au nom des plus hautes autorités du pays les remercier, les féliciter et les encourager à continuer dans ce sens. En tout cas, bravo aux infirmières et aux infirmiers du Mali. Notons que le congrès prendra fin ce dimanche 9 décembre 2018. L'ouverture du congrès ordinaire de l'ANIM s'est terminée par des photos de famille. Également annoncé dans les titres, la jeunesse joue un rôle primordial dans le développement, la gestion et l'économie d'un pays. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage a approché certains jeunes, notamment le secrétaire général de l'association des élèves et étudiants du Mali et un journaliste. Suivons leurs réactions au micro de Madina Traoré et Roger Kanouté. La jeunesse est la première exposée au fléau et effectivement et aux nombreuses préoccupations de la société. Donc son rôle c'est quoi? C'est se mettre au devant parce que c'est elle qui est un peu l'héritière de la nation de demain. Donc déjà les élites de demain c'est eux, je veux parler des jeunes et je pense que c'est un impératif d'être au devant de la scène et de se forger et de se préparer pour l'avenir. Sur tous les plans quand même, sur tous les défis qui attendent aussi le Mali. Bon, la jeunesse, elle est très importante. Le pays même repose en réalité sur la jeunesse. L'avenir d'un pays repose sur la jeunesse. Et moi, je pense qu'ici, le pays est en crise. C'est la jeunesse qui doit redonner espoir à tous les habitants du pays, à travers des sensibilisations, à travers des activités qui lient les uns et les autres, à travers des actions en réalité qui peuvent créer la cohésion sociale. Ça doit être le rôle primordial de la jeunesse. Aujourd'hui, si nous regardons la crise, on a besoin des informations, on a besoin d'être ensemble. Et surtout dans les domaines de l'entrepreneuriat, etc. Moi, je pense que la couche sociale même repose sur la jeunesse. Donc la jeunesse doit être à la base de tout. Les réseaux sociaux, les communications qui se passent sur les réseaux sociaux, nous devons être des exemples de véhiculer une bonne image de notre pays. Donc, enfin, de lier les uns et les autres. Ça doit être le rôle principal de la jeunesse dans un pays en crise. Je dirais tout simplement aux jeunes qu'en réalité, le pays, c'est nous. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des dirigeants, mais demain, le pays repose sur nous. Nous devons tout donner pour ce pays-là. Donc, l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Nous devons travailler. Nous devons avoir des esprits pour créer des entreprises. Et nous devons aussi soutenir tous ceux qui sont dans les difficultés pour un avenir meilleur. C'est ce conseil que je donne à la jeunesse. L'opposition malienne était une fois de plus dans la rue de la capitale malienne ce samedi 8 décembre 2018. Une marche qui a été violemment réprimée par les forces de sécurité. Fassili Madjara, société civile, appelle l'opposition et la majorité au dialogue. Madina Traoré, Moussa, terminé. Bon, la situation politique actuelle au Mali est chaotique. Comme nous pouvons faire le constat, ça ne va pas du tout. Parce que d'une part, l'opposition ne veut pas travailler avec le pouvoir en place. Et de l'autre part, le pouvoir aussi ne trouve pas une solution pour qu'il y ait une cohésion entre eux. Donc il doit amener des politiques pour trouver une solution, pour créer des cohésions ensemble, des cohésions sociales, pour que le pays puisse avancer. Sur ce point, je pense que la violence ne peut pas résoudre ce problème. Je suis contre la violence en tant que démocrate.
Nous sommes dans un pays démocratique. L'État doit trouver d'autres politiques que de réprimer cette marche. La société civile a un grand rôle à jouer dans la stabilité du climat social d'un pays, surtout en période de crise. Elle doit jouer un rôle d'impartialité entre les différents protagonistes afin de mieux comprendre son rôle. Notre équipe de reportage a approché Mamadou Sidibé, porte-parole du mouvement Zéro Violence. Pendant les périodes de crise ou de troubles, la société civile a un rôle de premier ordre à jouer. En ce sens qu'on suppose toujours qu'il y a crise entre deux protagonistes. Souvent, c'est le pouvoir et l'opposition. Et la société civile est censée être des gens, bien évidemment, qui ne sont ni du pouvoir ni de l'opposition. Et c'est des gens qui doivent pouvoir jouer la médiane entre le pouvoir et l'opposition. C'est pourquoi le rôle de la société civile est un rôle bien évidemment de toute importance, mais surtout de premier rôle. Et je continuerai bien évidemment par rapport toujours au rôle de la société civile. Et qu'est-ce qui se passe malheureusement dans notre pays? Nous constatons que la société civile est généralement partisane au Mali ici. Nous l'avons dit, pas plus tard que 10 jours, nous étions en conférence de presse, au cours de laquelle conférence de presse, nous avons dit pendant les périodes électorales, une société civile doit toujours demeurer, bien évidemment, à équidistance de l'ensemble des partis. Ce qui lui permettra, chaque fois que ça chauffera, de sortir et de parler non seulement aux protagonistes, mais surtout au peuple. Et ce rôle de premier choix, nous, pendant la période électorale ici, nous n'avons pas vu beaucoup de gens qui sont allés dans ce sens-là. C'est pourquoi, dans notre conférence de presse, nous l'avons dit, qu'il était inconcevable qu'il puisse y avoir aujourd'hui des assises régionales dans le district de Bamako et que nous, en tant qu'initiative Zéro Violence, qui sommes sortis pendant les périodes troubles, en restant bien évidemment à équidistance des 24 candidats, nous avons jugé inadmissible qu'on puisse parler bien évidemment de cette nation sans que nous ne soyons conviés, consultés, sinon même concertés. Et nous le disons encore une fois, la société civile doit demeurer impartiale pour qu'elle puisse véritablement jouer son rôle, qui est un rôle de régulateur entre les protagonistes. Si vous me demandez maintenant un mot par rapport aux acteurs politiques, nous l'avons dit et nous ne cesserons jamais de le dire. Nous avons rappelé en son temps que les hommes politiques comprennent une chose, qui est que la démocratie n'est pas culturelle chez nous. La démocratie a été importée. Et à partir de ce moment, qu'ils comprennent que de la manière dont le peuple malien a adhéré à la démocratie, de cette même manière, nous pourrions bien évidemment, si besoin en était, nous retirer de la démocratie. Et cela serait malheureusement un échec pour les acteurs de l'avènement de la démocratie. Mais aujourd'hui, ce qu'ils nous montrent nous amène à nous poser véritablement des questions. Si réellement le peuple en 91 a bien fait de mettre fin au régime militaire. Parce que c'est dommage que des pratiques déplorées en son temps puissent être aujourd'hui l'arme fatale pour ces mêmes acteurs. Nous le comprenons difficilement. Donc nous faisons comprendre aux hommes politiques que ce pays Mali est un bien commun à tous et que nul n'a un droit privilégié sur nous autres Maliens. Donc qu'il y ait de leur propre intérêt d'abord de préserver les acquis de la démocratie. Les valeurs fondamentales, bien évidemment, qui ont toujours caractérisé la vie de cette nation, qui est le vivre ensemble, la cohésion et l'attente. Nous demandons humblement aux acteurs politiques de préserver, bien évidemment, ces trois facteurs, sans lesquels la nation malienne n'existera pas. Donc, encore une fois, nous demandons de la retenue à l'adresse des hommes politiques. La seule chose, bien évidemment, c'est de dire au peuple que, comme vous l'avez si bien indiqué, nous sommes en période de crise, que l'ensemble du peuple comprenne une seule chose, que nul ne viendra faire ce pays à notre place. Et que le Mali ne sera que ce que nous voudrions tous qu'il soit.
Nous allons prier pour que chacun de son côté puisse avoir de la retenue et que nous comprenions que si demain le Mali était le meilleur pays au monde, que nous sommes les premiers en tant que citoyens maliens à nous en féliciter, à nous en réjouir. Et si par malheur, le Mali devait devenir un foyer de tension, que Dieu nous en préserve, c'est nous qui en pâtirons les premiers. Que Dieu nous en préserve. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.